Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui me connaissent déjà, je m'appelle Katou, je suis chamane d'origine mongole et vous pouvez me rejoindre sur mon site pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, www.l'arbrebleufrance.fr. J'ai créé cette chaîne parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me posent des questions, notamment sur la transe. Ils veulent savoir est-ce que c'est dangereux, est-ce que tout le monde peut pratiquer la transe, est-ce qu'il y a des risques, etc. ou pas. Alors de mon point de vue, bien sûr, puisque ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire, la transe n'est pas quelque chose d'obligatoire dans le chamanisme. Il y a d'ailleurs très peu de personnes qui la pratiquent. C'est rare quand une personne rentre en transe ou alors elle est provoquée par des sons extrêmement bas, basses fréquences et qui ne sont vraiment pas bons en vérité pour le bien-être de notre âme. Ces basses fréquences peuvent vous emmener sur parfois des moods qui ne sont pas terribles. Et en chamanisme, on n'a pas besoin de ça pour voyager, où ça fonctionne, ou ça fonctionne pas, mais quand on s'entraîne, à force de s'entraîner, on finit par y arriver. Je suis personnellement pas adepte de ce genre de pratique. Donc si ma réponse vous convient, et je l'espère pour les personnes qui m'ont posé cette question, j'espère que vous comprendrez que vraiment vous n'en avez pas besoin. Parce que tout simplement, ça ne fait pas partie de notre culture, ça ne fait pas partie de nos traditions et il y a bien d'autres méthodes pour arriver à voyager sans utiliser des méthodes extrêmes en fait, tout simplement, telles que celle-ci. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, mais honnêtement, je vous le déconseille. Le voyage chamanique, c'est quelque chose qui est naturel, comme je le dis sur mon site, lorsque Ivan m'a interviewé, et qui lui-même a été formé par moi, il sait très bien, et de nombreuses personnes le savent, c'est quelque chose qui doit être très doux et qui doit vous amener à quelque chose de très positif, durant lesquelles vous allez apprendre des techniques qui sont importantes pour les soins, pour votre bien-être, pour votre développement personnel, parce que c'est le but aussi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes reçoivent des messages de l'au-delà et disent voilà, j'ai reçu ce message, il faut que je fonctionne comme ça, que je fasse comme ça, et en fait elles n'ont pas vraiment de formation, donc on ne peut pas emmener les gens en général sur des chemins qui ne sont pas les bons. C'est pas conseillé en fait. Donc il vaut mieux apprendre des techniques, des vraies techniques ancestrales qui ont traversé les siècles, dont je suis moi-même l'une des gardiennes bien sûr, puisque nous sommes nombreux à le pratiquer, et qui vous apportera vraiment tout le bien-être et les réponses que vous attendez. Parce que les réponses, c'est tout simplement vos guides, vos animaux de pouvoir qui vont vous les donner. Tous vos esprits tutélaires seront autour de vous pour vous protéger. Comme je dis toujours, on ne voyage pas sans protection. C'est pas bon non plus. Il faut vraiment faire appel à ces guides, à ces animaux de pouvoir ou ces esprits en général pour pouvoir voyager et obtenir le meilleur d'un voyage chamanique. Voilà, en bref, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, mais nous nous retrouverons sur d'autres vidéos que je vais poster. Merci de liker, de vous abonner à ma radio, ce sera très sympa de votre part. Ça va booster aussi ma chaîne et ça me permettra de vous retrouver régulièrement, car j'ai encore plein de choses à vous dire. Je vous remercie beaucoup, prenez bien soin de vous et à très bientôt.